Les policiers municipaux ont manifesté aujourd'hui en France après le décès de leur collègue Aurélie Fouquet, morte après une fusillade à Villiers-sur-Marne. Ils réclament plus de protection. Pour en parler, nous recevons le secrétaire général du syndicat des policiers municipaux, Vianney Pabis. Bonsoir. Bonjour. Alors, vous étiez mobilisé, vous, aujourd'hui à Orléans. Comment déjà s'est passée cette mobilisation ? Eh bien, je dirais que c'était un succès quand même, parce qu'aujourd'hui, déjà, le rassemblement a été fait sous l'égide de l'intersyndicat, c'est-à-dire les 6 syndicats nationaux qui ont appelé les policiers municipaux à faire grève. Et effectivement, on peut dire que c'est un succès, étant donné que c'était une manifestation quand même relativement pacifique, qui était déjà annoncée depuis pas mal de temps. Combien de personnes ? Et environ, d'après les chiffres de la police nationale et renseignements généraux, 250, je pense qu'ils étaient dans une logique de 150 à 300 policiers, ce qui représente un tiers des effectifs de la région centre qui compte environ 700 policiers municipaux. Alors vous êtes également policier municipal à Descartes. Déjà cette question, est-ce que vous êtes armé ? Oui, à Descartes, il y a une volonté, je dirais, politique d'armer la police municipale. Donc le maire, comme cela est contraint, a fait la demande à monsieur le préfet d'Indre-et-Loire, qui nous a autorisé effectivement à détenir et à porter une arme pendant notre service. Alors c'est le cas aussi à Tours, à Jouer-les-Tours. Est-ce que c'est au mairie de prendre la décision elle demande d'abord au préfet. Est-ce que vous demandez est-ce que ça soit une obligation nationale ? C'est l'une de vos revendications que tous les policiers municipaux soient armés. Effectivement, le syndicat national des policiers municipaux s'est positionné clairement sur cette question en revendiquant pleinement que tout policier municipal qui travaille sur la voie publique puisse avoir un moyen de défense d'une arme de 4e catégorie et aussi des moyens de protection comme le gilet pare-balles. C'est pas forcément le cas aujourd'hui, il faut avoir une arme pour porter un gilet. Justement, la dangerosité de notre métier est reconnue par certains élus qui dotent leurs policiers municipaux de gilets pare-balles, mais par contre ne les dotent pas d'armes pour qu'ils puissent riposter le cas échéant devant une attaque quelconque. Et aujourd'hui, il y a une cohérence de terrain qui est là, une délinquance qui augmente et qui ne touche plus forcément, je dirais, nos grandes villes, mais aussi nos zones rurales, et effectivement, où les policiers municipaux qui travaillent sur le terrain au quotidien peuvent être confrontés dès qu'ils sortent sur le terrain en mission, que ce soit de la surveillance générale, que ce soit aujourd'hui du contrôle routier, que ce soit sur une convention de coordination et des tâches spécifiques en collaboration de nos homologues de la gendarmerie ou de la police nationale, nous sommes confrontés au même risque. Alors c'était une question effectivement qui était posée à monsieur le ministre de l'Intérieur, savoir si nous, policiers municipaux qui ne veut pas armer systématiquement, est-ce qu'il est prêt à désarmer mes homologues de la gendarmerie et de la police nationale dès lors qu'ils font un contrôle de vitesse. Étant donné qu'on fait le même travail que sur la voie publique, est-ce qu'ils trouveraient normal qu'on désarme ces gens-là ? Donc la question, elle est là surtout. Est-ce que vous voulez une obligation nationale sur le port d'armes ou est-ce que c'est au mairie de prendre les décisions ? Est-ce que vous voulez influer sur Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question, il faut le faire sur le plan national, car dès que vous êtes sur la voie publique, vous pouvez à n'importe quel moment tomber sur quelque chose où vous aurez besoin de vous protéger la population, parce que dans un premier temps, vous protégez quand même les administrés et les moyens de pouvoir les protéger. Vous avez un entraînement pour le port d'armes, comme sûr. La police le fait par exemple ? Alors je dirais qu'on a un entraînement qui est suivi, contrôlé, étant donné qu'on a l'obligation de tirer au minimum 2 fois 50 cartouches par an. Donc c'est contrôlé par l'État, parce qu'on renvoie nos fiches de tir à monsieur le préfet, et c'est sous l'égide du Centre national de la fonction publique territoriale. Et lors de ces séances, nous avons un minimum de 50 cartouches à tirer, mais si on peut se débrouiller pour avoir le moniteur pour un laps de temps nécessaire pour en tirer 200 ou 300, rien ne nous empêche. C'est un avantage que l'on a. Vous demandez également que soient revalorisées les carrières des agents et que soit prise en compte la dangerosité et la pénibilité, tout à du fait. métier. D'ailleurs, c'était le but de cette manifestation qui était prévu de bien avant. C'est pas les événements qui ont eu lieu à Villiers-sur-Marne qui ont décidé de cette manifestation. Ce sont depuis le 4 février, le syndicat national des policiers municipaux avait appelé seul au départ à une manifestation pour justement la revalorisation. Est-ce que vous avez l'impression d'être lésé par rapport à la police nationale ? C'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on l'est. Je dirais, même si aujourd'hui, effectivement, mes collègues de la police nationale peuvent se prévaloir d'avoir les pouvoirs d'investigation en tant qu'agents de police judiciaire à l'article 20, il ne faut pas oublier qu'il y a 15 à 20 ans, ils étaient simples agents de police judiciaire adjoints, comme nous le sommes aujourd'hui. Et pas pour autant, ils avaient quand même leur prime de police qui était déjà intégrée pour le calcul de leur retraite. Et vous prenez de plus en plus les tâches de la police nationale sur la voie publique ? Alors je dirais qu'on les prend de plus en plus, et c'est pas de leur faute à eux, je dirais c'est une décision de l'État qui a fait que les effectifs sont de moins en moins
forte dans les commissariats comme dans les gendarmeries. Et effectivement, nous avons des tâches telles que effectivement la circulation routière. On nous a donné la possibilité de relever toutes les contraventions au code de la route. C'est des prérogatives supplémentaires. Il ne faut pas oublier que le policier... Sans contrepartie salariale. On n'a eu aucune revalorisation des grilles indiciaires par rapport à ce domaine de compétences. Tout en sachant qu'on exerce en plus tout le domaine des polices spéciales du maire. Que ce soit la police des débits de boissons, la police des cimetières, la police de l'eau. Ce sont tous des domaines où les policiers municipaux interviennent. Donc on nous demande d'être des généralistes des spécialités. Vianney Pavis, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous expliquer tout ça.